Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo santé avec un ami de la famille qui est médecin et que j'apprécie beaucoup pour son travail car voyez-vous, son combat a toujours été de rendre ses patients et son entourage, bien sûr, autonomes lorsque cela est possible, évidemment. À chaque vidéo, elle va nous présenter un sujet en particulier puis répondra à mes questions. Mais tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc je suis médecin. Voilà, je ne travaille plus. Mais je me suis dit quand même, c'est dommage de laisser toutes ces connaissances en silence. Donc, du coup, je me suis dit comment faire lorsqu'on ne connaît pas les patients, de donner des petites astuces de la vie quotidienne pour vous aider. Il y a des choses qui ne sont pas dangereuses. Je travaille beaucoup avec l'homéopathie, les plantes, l'acupuncture et beaucoup d'autres choses, mais qui sont toujours naturelles. Bien sûr, quand il faut des médicaments, il faut des médicaments. C'est comme ça. Il faut toujours vous en remettre à votre médecin en particulier lorsque vous avez un problème complexe. On ne peut pas faire du complexe aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on pouvait parler de la chaleur et de ses troubles associés, les plus simples. Donc, comme il fait très très chaud, n'oubliez pas qu'on perd beaucoup d'eau. On perd énormément d'eau, donc par la transpiration. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Il vaut mieux boire peu, mais fréquemment, que de boire une grande gorgée et de la vider dans la vessie. Voilà, c'est pas forcément très intéressant. Il faut boire régulièrement. Parce que le sang s'épaissit et c'est quand même, nous, à l'hôpital, on voyait quand même bien que c'était en été qu'on avait le plus de beaucoup plus de phlébite, des problèmes pulmonaires parce que les sécrétions étaient épaisses, le sang est plus épais, donc ça aggrave tous ces problèmes-là. Bon, alors je voulais parler de choses simples, notamment par rapport aux jambes lourdes et par rapport à tout ce qui est hémorroïdes, ce sont les choses par rapport à la circulation. Pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. C'est très bien. Voilà. Donc, que faire en cas de jambes lourdes de manière simple en homéopathie? Parce que moi, je suis quand même d'abord homéopathe et donc ce n'est pas dangereux. Ça se prend à distance des repas d'à peu près 20 minutes, une demi-heure, ou avant, ou après, ou le soir, ou le matin, peu importe. Mais pas en même temps que des produits forts à manger dans la bouche comme la menthe, le café, toutes ces choses-là. C'est beaucoup trop fort pour que l'homéopathie, c'est tellement subtil qu'effectivement, il faut quand même lui laisser sa place. Alors, les jambes lourdes, j'aime bien les petits composés. On ne peut pas faire de traitement ciblé parce qu'en homéopathie, c'est très complexe. Faire de l'homéopathie ciblée, ce n'est pas possible. Donc, il existe les complexes pour autant, chez Lénigne, chez Boiron, chez Velleda, qui sont très intéressants et qui peuvent très bien faire le travail sans avoir besoin d'un produit en particulier. Donc, du coup, pour les jambes lourdes, moi, j'aime bien le complexe Amamélis composé et je donne 2 ou 3 granules 2 ou 3 fois par jour dans les périodes chaudes quand on a un inconfort au niveau des jambes. Et donc, du coup, pour les personnes qui ont plus de risques de faire, par exemple, en prenant l'avion, d'avoir un problème de jambes et de risque de faire une phlébite, bon, bien sûr, il y a les bas de contention, mais après, vous pouvez rajouter pour l'avion, donc Amamélis composé, 3-4 fois par jour, plus Vipera Ready en 4 CH, 3 granules le matin uniquement, pendant cette période un peu critique. Donc il existe un autre composé chez Lénigne, ou oui je crois que c'est Lénigne, Climaxol, j'ai tellement l'habitude que je ne sais plus, Climaxol, qui est très très bien. On peut prendre 10, 15 ou 20 gouttes 2 fois par jour, 2-3 fois par jour, va vous soulager aussi pour les problèmes de circulatoire. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas adepte de l'homéopathie et je comprends, c'est pas un problème. Je dis que ça marche très très bien, mais après c'est pas un problème. Il existe des produits, des petits complexes de phytothérapie ou de mélange avec de la bromélaïne qui est un anti-inflammatoire, avec du marron d'Inde, avec voilà comme par exemple Circulymphe. Bon, je ne devrais pas citer de produits de laboratoire, mais bon Circulymphe fonctionne très bien. Et si c'est insuffisant l'homéopathie, on peut rajouter ce type de produit en phytothérapie sans aucun problème. Je n'y vois pas d'inconvénient du tout, même si on a d'autres thérapeutiques à côté. En tout cas, pour l'homéopathie, les autres thérapeutiques ne posent aucun problème. Aucun. On ne travaille pas sur le même niveau.
Alors, en ce qui concerne les hémorroïdes, par exemple, il y a une formule qui est vraiment absolument miraculeuse en homéopathie, et je le dis et je le répète, ça fonctionne chez tout le monde, quel que soit le problème. Alors, bien sûr, si ce sont des hémorroïdes avec fissures ou des choses un peu compliquées, il faudra voir un homéopathe ou un phytothérapeute parce que on sort de la chose simple. Donc, pour les hémorroïdes, ce qui marche très bien, c'est Aesculus composé, 3 granules 3 fois par jour, pendant une semaine à peu près, 3 jours à 6 jours, plus la pommade locale qu'on peut mettre, Avenoc de Boiron. Donc Avenoc, cette pommade avec un support de vaseline qui contient de l'homéopathie, fonctionne très très bien localement, à condition d'être accompagné des granules Aesculus composés, 3 granules 3-4 fois par jour. Donc en phyto, ce qui marche et ce qui est très très magique, c'est l'intrait de marron d'Inde. Je dis bien intrait et pas extrait. Intrait de marron d'Inde dans l'urgence d'hémorroïdes. Vous pouvez prendre 50 gouttes 3 fois par jour pendant 1 ou 2 jours ou 3 jours. Ça vous soulagera rapidement. Donc sinon au niveau des médicaments classiques, on avait à un moment donné en phytothérapie la diosmine et d'autres médicaments qui étaient remboursés, que la diosmine c'est un extrait de plante, et donc du coup c'était remboursé. Quand en Italie ils avaient fait une étude très intéressante qui montrait bien que lorsqu'on avait arrêté le remboursement de ces compléments nutritionnels pour l'insuffisance veineuse, on a eu beaucoup plus de phlébite. Donc la diosmine fonctionne très bien et très vite, sans aucun problème. Donc c'est un médicament que je crois que vous pouvez acheter sans ordonnance. La diosmine, donc à raison de 1 ou 2 comprimés matin et soir, ou un comprimé 3 fois par jour, à vous de sentir ce que vous avez besoin. C'est inscrit sur les boîtes en général, mais là je ne donne que des choses très simples et qui ne posent pas de soucis avec d'autres thérapeutiques. Voilà, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voilà, jusqu'à la prochaine fois. Je te remercie grandement pour cette petite intervention. Et puis à très bientôt tout le monde pour d'autres petites vidéos comme ça, utiles ou pas, à vous de juger. Et oui, chacun fait comme il veut et chacun fait comme il lui plaît. N'oubliez pas que si vous avez une formule qui fonctionne pour vous, on ne change pas ce qui fonctionne. C'est comme ça. Voilà. Bon, sur ce parfait petit mot de la fin, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.